Aujourd'hui, je vous montre comment faire très rapidement un remplissage. Salut à tous! Les ongles en gel, ça peut être très long à réaliser. Heureusement, il existe plusieurs astuces pour gagner du temps. Notre mission du jour, faire un remplissage complet, mais le plus rapidement possible. Je compte faire beaucoup de vidéos dans ce style pour vous aider à progresser, donc pensez à vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti, on fait notre remplissage. Alors voilà, là il s'agit de ma repousse, c'est mon baby boomer de la dernière fois. D'ailleurs j'en avais fait une vidéo YouTube si vous voulez aller voir ma méthode de baby boomer express. Donc là on a une bonne repousse et le but aujourd'hui ça va être de faire mon remplissage mais rapidement surtout. Voilà, donc là j'avais déjà fait ma main droite, donc j'aimerais obtenir ce résultat là ici. Alors pour faire un remplissage, on a plusieurs possibilités, il existe différents gels. Et donc, on en a qui sont en format flacon, comme ici. Donc ça, c'est des gels de construction qui sont caoutchouteux. Donc ça, c'est des gels qu'il faut appliquer sur des ongles courts ou à mi-long. Donc maximum cette longueur. On a aussi des gels cover qui sont très épais, donc comme celui-ci. Donc là, vous voyez, c'est un gel qui est très stable. Donc ça, c'est des gels qui ne coulent pas. Ça vous laisse le temps de travailler. Par contre, il faut le limer. On a des gels aussi qui sont transparents. Alors le transparent, c'est sympa pour faire les incrustations, toutes sortes de choses. Mais par contre, après, ça signifie qu'il faut le recouvrir d'un vernis. Donc ça prend encore du temps. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on veut aller vite. Donc on va se servir d'un gel couvrant. Ici, il s'agit du Make-up Gel d'Ongle 24. Et vous voyez, il a une texture plus fluide. Donc ça, c'est un gel qui est auto-égalisant. C'est-à-dire qu'il ne va pas couler comme une base, il va se tenir un petit peu plus. En revanche, dès qu'on va le travailler, il va se déplacer très facilement. Donc l'avantage de ce gel, c'est que finalement c'est un 2 en 1. Il va nous faire la construction et la couleur en même temps. Par contre, attention, parce que les gels qui sont couvrants, donc teintés comme celui-ci, ne sont généralement pas monophases. Donc ça veut dire qu'ils ne remplissent pas la mission de la couche de base. Du coup, ce qu'on va faire avant, c'est appliquer une fine couche de rubber base. Pour ça, vous en avez une multitude possible et inimaginable. Moi, aujourd'hui, je vais me servir de la protéine base d'Indigo. Mais avant de poser mon gel, il va falloir que je retire un petit peu de mon ancienne construction. Là, en plus, j'ai quand même beaucoup de rose. Mon bombé s'est décalé. Donc, je vais affiner un petit peu, histoire de lisser la surface et pouvoir recréer une nouvelle architecture. Et au passage, je vais en profiter pour raccourcir directement la longueur à la ponceuse. Donc, vous voyez, pour ça, je me sers d'un embout conique. Ensuite, je remettrai en forme à la lime. N'oubliez pas, vous pouvez aussi rejoindre le club privé. C'est gratuit et je vous envoie plein de conseils chaque dimanche par mail. Donc si vous aimez les ongles, vous avez juste à cliquer sur le lien en description. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Maintenant du coup à la lime, je vais utiliser un grain sans un petit peu plus fort. Je vais simplement, voilà, reprendre la forme. Donc moi je veux vraiment des parallèles rentrantes. Donc je m'occupe dans un premier temps, hop, de reprendre les côtés.
Voilà, je compare juste la longueur avec mon autre main, vérifier que ce soit pareil. Et maintenant, je vais simplement griffer la plaque. Là, j'ai bien remis en forme. Et vous voyez, le but du remplissage, c'est de conserver quand même un maximum de matière pour justement ne pas avoir à recréer la totalité de l'ongle. Donc maintenant que la mise en forme est faite, on va pouvoir passer au cuticule. Car bien sûr, on ne peut pas poser un gel directement sur l'ongle qui n'aurait pas été préparé. Là, on l'a griffé, on l'a matifié, mais maintenant, il faut repousser la cuticule. Donc la cuticule, c'est toute la membrane qu'on a sur la plaque, voilà, qui adhère plus ou moins fort, qu'il faut repousser. En tout cas, c'est très important de le faire, sinon ce serait une grossière erreur et vous risqueriez d'avoir de gros décollements. Juste assurez-vous bien qu'il n'y ait plus de poussière. Donc, hop, je nettoie dans les sillons, partout. Voilà, donc là, on est totalement prêt. Alors maintenant que la manucure est faite, on va pouvoir poser nos produits. Donc, la chose très importante à faire avant, c'est de déshydrater. Donc moi, je vais utiliser ce déshydratant en pinceau. Ensuite, mon Ultra Bond. Donc lui, il va laisser une couche collante sur mon ongle. Et partout où je vais en mettre, ma Basira. Donc là, c'est l'inverse. Il ne faut surtout pas toucher la peau avec. On a vu ensemble que pour appliquer notre gel cover, d'abord, on va mettre une couche de base. Donc je décharge bien mon pinceau. Vous allez voir, j'en mets vraiment très peu. Une fois que j'en ai mis vraiment sur toute la surface, je peux catalyser. Voilà, maintenant que c'est catalysé, je ne dégraisse pas, je vais pouvoir poser mon gel. Donc comme on a vu, c'est un gel qui est semi-liquide. Et donc il va se travailler facilement. Et il va nous faciliter considérablement l'application, dans le sens où on va pouvoir le poser de manière à faire le bombé, à recouvrir tout notre ongle avec une couleur assez homogène, sans avoir à faire beaucoup de limage, que ce soit à la lime ou à la ponceuse. Donc pour l'instant, je prélève qu'un tout petit peu de matière. L'objectif de cette première couche, c'est de recouvrir tout l'ongle.
Et donc le résidu collant de ma base en dessous m'aide beaucoup justement. Je prends mon pinceau liner et je longe la peau. Donc si vous travaillez sur vous, n'hésitez pas à ruser pour tirer avec votre autre doigt sur le repli cutané. Ça dégage l'accès. Hop. Vous voyez, je trempe à peine la pointe de mon pinceau. Hop. Vous voyez, avec mon pinceau liner, je viens remplir les zones plus difficiles d'accès. Voilà. Maintenant, je ne catalyse pas. Je prélève plus de matière. Je la dépose sur l'apex et je la travaille. Hop, en gauche-droite. Et je la tire jusqu'à la pointe. Je récupère tout de suite mon pinceau liner et je viens aider le gel, regardez, à se poser. Alors j'écrase pas les poils de mon pinceau, sinon ça va laisser des traces. Je travaille en surface. Donc là ça me fait des bosses, c'est pas très homogène. Du coup je vais mettre sur l'envers, avec la pointe de mon pinceau, l'ongle face au sol, je peux déplacer le gel. Je me remets à l'endroit et je vérifie mon reflet de lumière. Si ça me convient, alors je catalyse sans attendre. Juste faites très attention avec ce type de gel, parce que les gels qui sont make-up, vous voyez qu'ils sont assez opaques. Le but c'est justement de bien recouvrir ce qu'il y a dessous. Alors, quand ça catalyse, il faut que la couche soit assez fine. Si c'est trop épais, ça ne va pas catalyser correctement. En surface, oui, mais à l'intérieur, ça n'aura pas correctement durci. Donc si vous travaillez sur un ongle un petit peu plus long, à ce moment-là, faites juste 2 passages. Une première couche que vous catalysez et la deuxième. Là, l'avantage, c'est que comme on travaille sur une longueur mi-longue, ça nous permet de vraiment gagner du temps et de tout faire d'un coup. Voilà, maintenant c'est catalysé. Si à cette étape ça vous convient, à ce moment-là vous pouvez directement passer à l'application de la finition ou de la couleur. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais dégraisser, parce que je vais sûrement faire un petit peu de poussière en ponçant l'envers de mon ongle. J'aimerais le redresser un petit peu. Ce que vous voyez dessous c'est un petit peu épais, c'est dû à la pousse. D'ailleurs, si vous voyez des petits défauts à ce moment-là, que ça ne vous plaît pas, vous pouvez simplement passer un petit coup de buffer, comme ça. Voilà, c'est vraiment s'il y a des petites particules, des petites choses qui vous déplaisent. Là, pour le coup, ça prend vraiment 2 minutes. Alors j'ai bien dépoussiéré, maintenant je vais mettre mon top coat. Alors pour gagner du temps mais ajouter quand même une petite fantaisie, j'ai choisi un top coat avec des paillettes à l'intérieur, c'est paillettes réfléchissantes. Donc c'est super mignon. Donc là comme ça, la lumière du jour ou lumière artificielle, il se passe pas grand chose. Mais avec le flash, ça étincelle. Donc c'est ce que je vais faire et donc ça me fait ma finition et ma fantaisie 2 en 1. Vous en avez aussi d'autres, là vous avez une finition mat avec des petites paillettes holographiques dedans. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ça permet vraiment de gagner du temps. Je l'applique vraiment comme une finition classique. J'en mets une petite goutte à côté.
Comme ça, je viens travailler au plus proche du repli proximal. Et maintenant, je n'ai plus qu'à catalyser. Donc voilà, c'est catalysé, c'est totalement fini. Vous voyez que ça a été très rapide à réaliser du fait qu'on a utilisé un gel qui est auto-égalisant. Du coup, on n'a pas du tout eu de l'image de construction. Et aussi, comme c'est un gel couvrant, on a aussi de la couleur. Pas besoin de mettre de vernis semi-permanent par-dessus. Et en plus, on a profité d'appliquer une finition avec déjà des petites paillettes à l'intérieur. Donc voilà, c'est tout ça qui nous a permis en fait de faire notre remplissage vraiment rapidement et de gagner beaucoup de temps. Donc voilà en détail à quoi ressemble mon remplissage une fois la finition appliquée. Et voilà du coup le résultat sur la main entière. En utilisant un gel couvrant, auto-égalisant et une finition pailletée, on a pu éviter des couches de vernis en plus et faire ce remplissage ultra rapide. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et pour plus de conseils, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Merci à tous et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!